Les Juifs, ce peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. On connaît tous cette phrase tristement célèbre de De Gaulle dans une conférence de presse 6 mois après la guerre des 6 jours. Qu'en est-il vraiment? Sommes-nous vraiment, réellement, ce peuple sûr de lui-même? Sommes-nous un peuple d'élite, comme on tend à nous le reprocher? Regard sur la paracha Vaishlach, qui nous renseignera sur notre identité. Dans cette paracha, on déroule la lutte de Yaakov avec un homme, Ish. Il avait traversé le fleuve parce qu'il avait oublié quelques petites fioles. Pour un tzaddik, tout ce qu'il reçoit, tout ce qu'il possède est important. Parce que les biens ne sont pas simplement une possibilité de jouir de la vie, mais surtout de servir à Kadosh Baruch Hu. Si Hachem lui a donné quelque chose, c'est pour qu'il s'en serve. Ayant oublié quelques petites fioles, il se retourne seul. Et là, un homme vient et se confronte à lui. Ish. Cet homme, diront les Chachamim, c'est l'ange de Esav. Une lutte âpre va durer toute la nuit, à l'issue de laquelle Yaakov sort victorieux. Sommé par Yaakov, l'ange lui dira et lui annoncera ce qui sera confirmé plus tard par Akadosh Baruch Hu, que son nom désormais va changer. Il ne s'appellera plus Yaakov, mais Israël. Israël, parce que dit le verset, Sarita im Elohim vim Adam vatuchal. Tu as lutté avec les dieux, c'est-à-dire avec les anges et avec les hommes, et tu es sorti victorieux. Pourtant, Yaakov continue à s'appeler ainsi. Hachem lui-même s'adresse à lui plus tard en l'appelant Yaakov, Yaakov. Alors, s'appelle-t-il Israël ou Yaakov? Les deux. Israël, c'est le nom essentiel. Yaakov, c'est un nom d'appoint. C'est un nom auxiliaire. Que signifient ces deux noms? Israël, c'est la personne qui lutte, qui ne se dérobe pas, qui n'a pas peur. Sarita, c'est les lettres de Israël. Mais Sarita ne dit pas la victoire, elle dit la lutte. Yaakov, face à l'ange, ne fuit pas, il lutte. Et c'est là ce qui va lui permettre la victoire. Par contre, Yaakov, par exemple, face à Esav, adopte une toute autre attitude. Il passe son temps à se dérober, à fuir le conflit. Face à Esav, qui vient avec ses 400 chevaliers qui l'accompagnent, Yaakov va choisir la diplomatie. Et il va lui offrir à son frère des cadeaux. Ces cadeaux, ce ne sont pas des biens matériels. Ces cadeaux, nous enseignent les Chachamim, c'est la sagesse, la chorma. La chorma, qui était en fait celle d'Israël, est une partie de cette sagesse, va être donnée à Esav, qui va en faire fort mauvais usage. Voilà la faiblesse de Yaakov. Yaakov, face à Esav, prend peur. Une fois la lutte avec l'ange, et il a compris, il a appris à être Israël, à ne pas avoir peur de lutter, de la confrontation, et il sortira victorieux. Alors, pourquoi s'appelle-t-il encore Yaakov? Pourquoi ne pas délaisser totalement ce nom? Parce que, nous enseignent nos maîtres, il faut être Israël face aux nations, mais il faut être Yaakov face à Akadosh Baruch Hu. Nos réussites, notre force intérieure, le fait que nous soyons, comme nous l'a reproché De Gaulle, un peuple sûr de lui-même, tout cela, c'est parce que nous avons la conviction de porter fièrement le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et donc, face au peuple qui nous le reproche, nous affirmons sans embâche, nous sommes juifs et nous ne dérobons pas à notre judaïté. Mais ça ne fait pas de nous des hommes meilleurs. Ça ne nous donne pas des droits, mais des devoirs. Au contraire, il nous faut une humilité très grande face à Kadosh Baruch Hu, face à Dieu qui nous a choisis pour porter son nom. Et cela, c'est précisément la faiblesse, mais une faiblesse très positive de Yaakov, qui, au regard d'Akadosh Baruch Hu, chaque fois qu'il reçoit quelque chose de Hachem, il creuse encore plus
sa dépendance vis-à-vis du Créateur. On aime dire que le peuple juif a le plus de prix Nobel relativement aux autres peuples. Dans la proportion des juifs qui sont dans le monde, il y a beaucoup plus de prix Nobel chez les juifs qu'ailleurs. On aime chanter la gloire de notre armée qui est forte. Mais tout cela, ce n'est pas ce qui fait la grandeur d'Israël. Tout cela, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas important. Ce n'est pas ce qui fait notre identité. Voici un verset extrêmement étrange. Écoutons-le. Le passouk dit, c'est Moshe qui s'adresse à Israël et qui leur dit, ce n'est pas parce que vous êtes plus nombreux que Hachem vous a choisi, car sachez bien, vous êtes le plus petit des peuples. Véritablement étrange cette phrase. Que s'imagine Moshe Rabbeinu? Que nous les Juifs, on pourrait penser à un instant qu'on a été choisi parce qu'on est le peuple le plus nombreux. N'est-ce pas une évidence que nous sommes un petit peuple? Très peu de Juifs. Que signifie ce texte? Rashi, suivant les Chachamim, commente. Lorsque Akadosh Baruch Hu offre à un homme une position de hauteur, une grandeur, cet homme très souvent devient orgueilleux. Il s'approprie ce que Hachem lui a offert pour déclarer c'est moi. Kochi ve'otem yadi, c'est ma force. C'est le poignet, c'est la force de mon poignet qui m'ont donné cette réussite. Alors que Israël, plus ils reçoivent et plus ils creusent une humilité au regard d'Akadosh Baruch Hu. Des prix Nobel, peut-être, mais ça ne veut que dire que cette intelligence que nous avons reçue, nous en sommes redevables à celui qui nous l'a donnée. Redevables pour en faire quelque chose de bien, pour le monde et surtout pour le peuple juif, c'est-à-dire pour la mission d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Il faut être sûr de soi, sûr de lui-même, mais en aucun cas fier. C'est une humilité extrême qui est alimentée par la grandeur d'Israël. Voilà une réflexion sur notre identité et je vous souhaite à tous, toutes et à tous, Shabbat Shalom.